Ok, salut tout le monde, c'est Darkeye. On se retrouve sur la chaîne Evos Gaming. Je vais du moins vous présenter un petit commentaire sur un gameplay de Advanced Warfare. Le gameplay est réalisé par un de nos membres de la team, donc Alta, sur son compte perso. Donc si vous voyez pas Box Alta, c'est normal. Il est sur PS4, Next Gen. Et voilà, donc on va parler d'Advanced Warfare, de ce que j'ai pensé, de ce que... après vous pourrez interagir avec nous pour nous dire ce que vous avez pensé du jeu, évidemment. Tout d'abord je vais parler des armes. Personnellement je joue essentiellement au sniper, le gameplay à la mitraillette, donc ça participe à nos impressions, mais je vais d'abord vous parler du sniper. Donc personnellement, moi le sniper, regardez, on le voit là, le beau sniper, non, il va pas tirer. Le sniper, je le trouve plutôt vraiment sympathique, même si niveau justement sniper, il est assez limité. On va dire sur presque tous les Call of avant, jusque là on avait deux snipers, on va dire, qui étaient majoritairement utilisés, comme je parle. Par exemple, on va dire la série des Modern Warfare, on avait le Modern Warfare 3, on avait MSR Barrett, Modern Warfare 2, on avait Barrett Intervention, Modern Warfare encore avant, on avait le M403, je crois, avec le Barrett encore. Ouais, le Barrett, il est quand même pas mal célèbre. Bref, et BO2, on avait Ballista et DSR50. Voilà, donc c'était souvent un sniper automatique, un sniper à verrou, sauf sur BO2. Et donc voilà, sur cet opus, on a vraiment un seul sniper à verrou, quoi. Et qui, même si c'est le seul, est quand même pas mal. On a aussi le Atlas, mais j'en parlerai plus tard, parce que en fait j'ai pas encore joué avec, je suis niveau 20, 21 sur le jeu. Donc voilà, je suis pas apte à vous parler de l'Atlas tout de suite. Après, les mitraillettes, moi j'ai joué vite fait, on va dire, avec les armes. J'ai pu jouer avec le sniper justement, parce que je suis hors sniper. Je trouve qu'elles sont quand même assez simples d'utilisation. Et je trouve que franchement, elles vont vraiment bien avec le gameplay nerveux en fait du jeu. Le gameplay super actif, quoi, qui, on va dire, il y a vraiment moyen de rusher comme un ouf sur ce jeu, quoi. C'est toujours en mouvement, ça vole de partout, et après quelque part ça peut être un peu un désavantage, mais ça j'en parlerai plus tard. Après, personnellement, moi j'ai des armes qui m'ont marqué, qui m'ont pas mal surpris. Il y a le RW1, c'est la petite arme secondaire qui one shot, le petit pistolet, on va dire petit pistolet sniper, qui m'a donné de bonnes impressions. Franchement, on peut mettre une lunette dessus, j'ai vu, mais je l'ai testé en partie privée, je l'ai pas trouvé génial parce que je l'ai pas encore débloqué sur l'arme en ligne. Même sans lunettes, je le trouve vraiment sympa, et il y a des petits clips à faire avec qui peuvent vraiment donner bien sur un montage ou sur autre. Voilà, sur un petit clip du jour sur Code QG, voilà, ça fait toujours plaisir. Après, il y a l'Atlas 25 mm, je crois qu'il s'appelle. C'est un sniper qui, en fait, j'ai trouvé vachement bizarre, mais j'ai regardé des gameplays dessus. Et qui était, le sniper était vraiment bien sympa. Même si il est tenu bizarrement, en fait, il est tout sur le côté. Et quand on scope, il vient en diagonale sur l'œil du personnage. Et je l'ai trouvé, il avait, quand j'ai vu la personne qui jouait avec sur le live ou la vidéo que j'ai regardée. Il avait l'air vraiment sympa d'utilisation, de bien one shot comme le Morse, et d'être sympa, quoi. Et aussi, ce qui m'a surpris, c'est le retour de l'arbalète. L'arbalète qu'on avait l'habitude de voir surtout sur les Black Ops. Il me semble, Sledgehammer et Treyarch, ils ont pas vraiment de... Parce que il me semble bien que c'est Sledgehammer qui développe Advanced Warfare et Treyarch qui développe Black Ops. Et il me semble pas qu'ils aient le lien entre eux, donc peut-être qu'ils ont piqué l'idée, je suis pas là pour juger.
Mais juste que, enfin, je l'ai pas encore testé, mais j'ai bien hâte de voir si le gameplay est le même que sur, enfin, le gameplay avec l'arbalète est aussi, enfin, je me rappelle sur les BO1, BO2, il était pas vraiment super, mais voilà, c'était sympa de faire une petite partie en, comment ça s'appelle, caillou et bâton. On utilisait l'arbalète, le couteau balistique. C'était sympathique. Après, les Tomahawks, enfin ce qui a remplacé les Tomahawks, je me rappelle plus ce que c'est, je crois que c'est les drones piquants ou un truc comme ça, c'est une espèce de boule à pic, qu'en gros vous lancez avec votre lanceur de grenade quoi, et qui va se planter dans l'ennemi, et que vous pouvez, en appuyant sur la même touche avec laquelle vous lancez, qui se rapatrie sur vous carrément, enfin en gros c'est un truc téléguidé. J'ai trouvé ça vachement marrant et j'ai fait pas des parties en ligne avec, mais j'ai fait des parties privées avec et ça avait l'air vachement sympa. Donc voilà. Après, je vais vous parler des maps. Très franchement, je n'ai pas grand chose à dire dessus. Il y en a des grandes, il y en a des plus petites. Par exemple, Instinct, qu'on a juste avant là, je la trouve entre nous pas terrible. Je l'aime pas vraiment. Mais voilà, après il y en a qui. Enfin, j'ai l'impression qu'elles sont vachement grandes en fait, mais qu'elles sont. Enfin, avec les dash et l'exosquelette, elles sont tellement rapidement parcourues quoi, qu'on se rend pas vraiment compte qu'elles sont grandes quoi. Après, je voulais vous parler de la personnalisation des personnages là. Donc, on voit le personnage de Alta, mais qui se met de dos. Bon, Alta, c'est un mec sympa, mais voilà, il est un peu con des fois. Dédicace à lui, tiens. La personnalisation des personnages, je trouve ça vachement sympa. Enfin, limite, quand on crée son personnage, quand on se dans les Sims, on a on a quand même pas mal d'accessibilité. Niveau des visages, j'ai regardé, je crois qu'il y en a 12. C'est pas énorme, mais voilà, quoi, c'est pas ça qui compte quand on joue un Call of Duty, quoi. C'est pas la gueule du perso, mais c'est quand même un petit truc qui fait que, voilà, le Advanced Warfare, il est sympathique. Après, je vais parler de la connexion vite fait. Je sais pas si on peut vraiment en parler maintenant, mais voilà, ça a été confirmé que les serveurs étaient pas encore tout à fait prêts, donc ils étaient en train de les mettre en service quoi. Et donc les échos sont pas vraiment très bonnes depuis le début du jeu, donc jusque là rien d'anormal. Et très franchement, j'espère qu'elles seront on va dire, plus adaptables que sur les anciens jeux. Voilà, donc après je vais vous parler de la communauté. La communauté, je pense que déjà elle n'est pas encore toute là, enfin tous les joueurs Call of qui sont là, on va dire, qui étaient là à la fin de Black Ops 2, ils sont pas tous là sur la fin de Black Ops 2, la fin de Ghost, et je dis la fin de Black Ops 2 parce qu'en fait j'ai joué tellement à Black Ops 2 et tellement zappé de Ghost, c'est pas pour lui faire une mauvaise pub, mais voilà quoi, c'est vraiment un jeu pas aimé de la communauté. Toute la communauté a pas décalé sur le dernier jeu, forcément tout le monde a pas pu l'avoir directement sur les nouvelles consoles. Bon, il y en a qui ont cette chance, mais voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment moyen de camper, de faire des trucs dégueux, genre des gros gameplay batteuses, parce que j'ai pas l'impression que les batteuses soient vraiment abusées dans ce jeu. Mais voilà. Après, j'ai remarqué des petits trucs qui pourraient être exploités justement par le mauvais côté de la communauté, justement. C'est la camp sur les tops. En fait, quand on joue sur la map, il y a quand même pas mal de gens. Je sais pas si c'est qu'on n'a pas l'habitude d'aller sur les tops comme sur les anciens Call of, parce que là on monte sur un toit en un rien de temps, alors qu'avant il fallait passer par 4000 échelles et on se retrouvait sur un top, quoi. Mais ça n'avait pas vraiment de grande utilité si on voulait rusher dans le jeu. Enfin bon, il y en a qui jouent allongé, donc on va pas juger, mais voilà quoi. Si on veut jouer à peu près correctement, c'est pas comme ça qu'on va voir le jeu. Et maintenant en fait certaines personnes restent vraiment beaucoup sur les tops, donc à voir si ça va devenir une mauvaise habitude de la communauté. Après, je trouve que les mitraillettes vraiment sont vachement, je dis mitraillettes, je parle
Je connais SMG et AR, je crois, je suis pas un spécialiste à ce niveau-là. Mais en tout cas, je les trouve vachement faciles d'utilisation et je trouve qu'elles tuent assez vite. Mais ça, ce qui est bien, c'est que ça participe à la, on va dire, à la nervosité du gameplay. Donc c'est un avantage et en même temps c'est un inconvénient, quoi. Enfin, surtout moi qui joue au sniper, quand je vois qu'il faut si peu de balles pour tuer la mitraillette, enfin, des fois j'ai l'impression qu'il faut vraiment très très peu de balles, hein. Et donc aussi j'ai remarqué un truc qui m'a pas mal énervé. C'est juste en fait, enfin, je sais pas si c'est du fait que je joue au sniper ou pas, mais à partir du moment où un mec utilise son jump, enfin son dash quoi pour éviter des balles, j'ai l'impression que c'est impossible de l'ajuster, quoi. Et j'ai remarqué certains réflexes chez les gens, c'est dès qu'on leur tire dessus, ils mettent un double dash dans tous les sens et ils se barrent à l'autre bout de la map. T'as l'impression que le mec c'est une fusée d'un coup, il part à l'autre bout de la map, quoi. Et tu peux pas vraiment rien réagir, quoi, sur le coup et faire suivre ton viseur sur le mec. C'est un petit désavantage, je dirais, sur le jeu. Voilà, donc après, je vais parler des graphismes, mais je sais pas si c'est vraiment nécessaire que je parle des graphismes. Bon, les graphismes, voilà, enfin, là, on sait que Call of Duty, voilà, c'est pas connu pour avoir des graphismes révolutionnaires. Même si, quand même, je dois avouer qu'ils sont pas moches sur ce jeu. Moi, je joue sur PS3. Le gameplay en question, c'est pas le mien, donc il est sur PS4. Et enfin, sur PS3, très franchement, je suis pas du genre à regarder les graphismes, mais je les trouve pas moches. Je les trouve pas splendides, mais je les trouve pas moches. Après, sur PS4, je les trouve quand même plutôt beaux. Le jeu est vachement fluide. Je sais que moi, j'ai bougé ma PS3, je suis assez loin de ma 9 box maintenant. Je sais, c'est un peu con parce qu'avant j'étais plus près. Mais voilà, et je sais pas si c'est dû à ça ou si c'est juste le jeu sur PS3 qui lag des fois, mais des fois j'ai l'impression qu'il y a quand même des petits moments de latence sur le jeu, des parties où voilà quoi, le, euh, le jeu ne suit pas, enfin la fluidité n'est pas à son meilleur niveau, on va dire. Après sur Xbox One et 360, je peux vraiment pas vous dire parce que la Xbox Gaming est essentiellement sur PS3 et un petit peu sur PS4 pour certains des membres. Mais j'ai vu quelques vidéos live de fameux youtubeurs, hein, dont je ne citerai pas le nom, hein, parce qu'ils ont déjà assez d'abonnés pour que je leur fasse pas de pub. Voilà, donc on va dire que j'ai pas vraiment vérifié si 360 et PS3 c'était comparable, mais on va dire que Xbox One, PS3 360 c'est pareil, et Xbox One PS4 c'est du même niveau. Je pense qu'ils font pas des graphismes différents pour toutes les consoles non plus. Donc voilà, on arrive bientôt au bout du gameplay, donc ouais, on va dire en dernière place, en dernière instance, je vais vous parler du gameplay. Donc c'est un gameplay de Alter, membre de la team, qui jouait sur son compte perso, euh, qui joue donc à l'AK12 je crois, qui ressemble quand même vachement à celle de Ghost je trouve, qui joue au silencieux, et après je saurais pas vous dire quoi d'autre. Et voilà, donc c'est la fin du gameplay. Je crois qu'il a fait du 18-11 sur celui-ci, et sur celui d'avant un score à peu près, non, du 18-13 je crois. Ouais. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Le gameplay est pas splendide, hein. On peut le voir, mais bon, c'est les tout premiers gameplays sur Advanced Warfare qu'on a eu. On a essayé de faire de l'exclusivité, même si il y a quand même déjà énormément de vidéos qui sont sorties sur le jeu. Donc voilà, je vous conseille, parce que sinon on va vous péter la gueule, d'aimer la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et donner vos avis et vos impressions sur le jeu. Et voilà, à argumenter le débat avec nous. Allez, je vous dis salut, à la prochaine.